politique comme Vital Kamerhe qui viendra réclamer la primature à Rotana. Non, il faut que les gens aient le bon sens, même quand ils abordent des questions de fond de cette manière-là. Deuxième chose, c'est que vous devez savoir que nous, pour cette fois-ci, nous nous réunissons autour des idées. Mais ce sont des initiatives à encourager. Nous sommes en train de travailler pour faire des propositions. L'Assemblée nationale, la rentrée, c'est déjà le lundi. Mais nous devons savoir, nous y allons. Pourquoi? La formation des groupes parlementaires. Nous devons savoir quels sont les groupes parlementaires dans lesquels nous voulons faire passer nos idées pour des réformes en profondeur de notre pays. C'est ça ce que nous sommes en train de viser. Et tout le reste, ce sont des commentaires des réseaux sociaux. Et nous pardonnons ceux qui se lancent dans ce genre d'attaque parce que ce sont des faibles, incapables de réfléchir pour aider le président de la République qui veut avancer et qui veut marquer l'histoire. Alors la démarche des membres du PCR ne frustre pas d'autres membres de l'Union sacrée, vous pensez? Mais je n'ai pas compris cette agitation autour de cette affaire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé qu'il faut qu'on m'explique. À l'Union sacrée, nous avons 500 partis politiques. Quand on devait aller aux élections, quel est le conseil qu'on a donné à l'Union sacrée? On a dit que les gens se rassemblent dans des regroupements pour maximiser les chances de gagner. Nous étions à 500, nous sommes arrivés à peu près 48 regroupements au sein de l'Union sacrée. Ça, ce n'était pas un rassemblement. À ce moment-là, c'était bon. Nous quittons cette étape. Maintenant, on a fini l'étape des élections. Ici, nous sommes maintenant à l'étape de l'accompagnement maintenant de la vision du président de la République. À l'issue des élections, lorsque vous regardez les résultats, pour constituer un groupe parlementaire, il faut un minimum de 25 députés. Beaucoup de partis ne vont pas atteindre les 25 députés. Beaucoup de regroupements non plus ne vont pas atteindre les 25. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut se rassembler. C'est un exercice tout à fait normal pour les gens qui sont censés. Ceux qui en font un problème, c'est tout simplement des gens qui ont fait la rébellion contre la réflexion. Et ça ne peut pas nous inquiéter. Nous, nous avançons parce que nous sommes convaincus que le président de la République a besoin des gens qui vont l'accompagner sans des petits calculs ou sans chantage ou sans quoi. D'ailleurs, nous sommes les blocs qui vont bloquer ceux qui veulent faire chanter le président. Alors, après la sortie officielle du PCR, d'autres membres de l'Union sacrée se sont également réunis. Sûrement, on va assister à la naissance d'une autre plateforme. Que deviendra l'Union sacrée dans tout ça? L'Union sacrée, c'est une vision du président de la République qui ne peut pas disparaître parce que les acteurs se sont rassemblés sous d'autres formats. L'Union sacrée va demeurer. L'Union sacrée, c'est la vision du président de la République qu'il avait déclinée lors de son discours de 6 minutes. L'Union sacrée, c'était la volonté du président de la République. Donc ça subsistera à travers le temps. Ce qui est important ici, c'est que nous tous acteurs, tels que après la publication par la CENI des résultats des élections législatives, nous avons vu les forces en présence. Et ce qui est évident, c'est que les gens doivent se retrouver pour, la formation des groupes parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. 2, voir dans quelle mesure on peut participer à la consolidation de l'unité autour du président de la République pour former une majorité compacte. Et c'est ça la vision que nous avons. Tout le reste, ce ne sont que les commentaires. Donc il n'y a pas de dessous de cartes autour de la naissance de cette plateforme. Mais si vous dites que vous avez des dessous de cartes, ces cartes ça vont se jouer où? Ici, je vous ai dit que pour une fois, nous parlons des idées. Nous parlons de comment accompagner le président de la République. Tout le reste, ce sont les commentaires des journalistes et des réseaux sociaux. Mais nous qui sommes acteurs dans cette affaire, nous savons très bien que les hommes politiques sont en alliance et cette alliance est basée sur des valeurs qu'ils veulent défendre et accompagner un homme qui a décliné sa vision, qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton. Vous parlez des idées, mais au-delà des idées, qu'est-ce que la population, le Congolais peut attendre de cette plateforme? Cette plateforme, elle a beaucoup d'idées. Vous savez que ce sont des personnalités qui ont d'abord de l'expérience. Parlez des idées concrètement. Quelles sont ces idées? Concrètement, c'est la transformation de notre société. Comme vous le savez,
le président de la République a commencé un certain nombre de chantiers, notamment les programmes des 145 territoires. Nous sommes là pour encourager le président à poursuivre ces chantiers-là. Mais cette fois-ci, nous voulons apporter quelques idées novatrices, notamment dans le cadre du désenclavement de notre pays. Il y a des routes de dessertes agricoles qui sont prioritaires. Il y a des routes d'intérêt général qui sont prioritaires. On ne va pas tout embrasser au même moment. Nous avons 4 cartes. Nous avons la carte terrestre, nous avons la carte ferroviaire, nous avons la carte aérienne que nous allons proposer au président de la République sur base d'un format avec un chronogramme et un